personnes. Tu reçois une délivrance totale. Et tu reçois la grâce de la guérison. Tu reçois la grâce de la prospérité. La grâce d'une vie sainte. Une vie sanctifiée. Là où les autres tombent, toi tu marches debout. La même affaire. Là où les autres investissent, ils échouent. Toi tu investis, tu réussis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Et vous serez affermis. Et à ce prophète, vous réussirez. Frère Branham dit, prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Alléluia. Mon frère, il ne faut pas arrêter. Tu as la citation de la Alléluia. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Dites, je ne serai plus le même. Je ne ferai plus rien. Je ne ferai plus rien sans consulter mon pasteur. Et ce que mon pasteur dira, je considérerai que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu envoie un homme, il envoie avec un conteneur de bénédiction. Il ne faut pas entrecouper les versets bibliques. La Bible dit, si vous croyez, vous recevez un prophète. En qualité de prophète, vous recevez la récompense du prophète. Et ce n'est pas fini. Si vous recevez un juste, en qualité du juste, vous recevez la récompense du juste. Il y a des récompenses. Il y a un sac de bénédiction. Et vous avez des témoignages ici. Il y a des gens qui ont des témoignages ici. Il y a des gens qui ont des témoignages ici. Il y a des gens qui ont des témoignages ici. Dans le ministère de cet homme. Moi, je viens d'arriver dans la ville. Je le connaissais à Kananga. Les gens changent. Mais depuis que je suis dans la ville, tout le monde, tu ne sais pas, je me suis renseigné sur toi. Quand tu m'as invité, j'ai appelé des gens. Est-ce que vous connaissez le pasteur? Il est comment? C'est un vrai chrétien. C'est un homme juste. On m'a dit ça. J'ai appelé un pasteur. Le pasteur urbain. On est avec lui à Kinshasa. On est venu, quand je suis rentré à Kinshasa, je priais dans une même église que lui. Fernand dit, c'est un homme juste. C'est un homme juste. C'est un homme correct. Si vous êtes correct, même les gens qui sont à Kinshasa peuvent savoir que vous êtes correct. Il n'y a que toi ici qui ne voit pas que c'est notre toi. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je parle comme un pasteur. Il n'y a que toi. Tu penses que ce n'est pas un homme juste. Il y a que toi. On dit un adage en Lingala. La longueur de l'arbre. Les gens qui sont assis en dessous de cet arbre ne peuvent pas voir comment cet arbre est long. Ce sont les gens qui sont loin. Cet arbre-là est long. Un frère qui était diacre, le frère Branham, mais il ne voyait pas la longueur du frère Branham. Par les écrits ont été créés. Il a douté. Je croirais seulement si je vois l'autre. Matthew White, qui n'était ni dans le comité. Elle n'avait aucun ministère. Une petite sœur de l'église très pauvre. Elle a vu la longueur de l'âme. Ton attitude vis-à-vis du don de Dieu détermine la grâce que tu peux avoir. Vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire que ce que je vous ai dit est la vérité. Vous ne serez jamais capable d'en tirer le moindre profit.
Maintenant, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est la vérité. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je lis la dernière citation. Est-ce que vous croyez que Dieu conduit ses serviteurs? Je voulais prêcher autrement, mais je pense que c'est la continuité du même ministère. Donc, les choses que Dieu a dites à Frère Branham, nous pouvons les appliquer aujourd'hui autrement. Parce que, pas selon ce que nous pensons, selon ce que lui-même nous a dit. Qui a dit que le pasteur doit amener son peuple à croire en lui? Qui a dit ça? C'est comme si ce pasteur ici disait, croyez pour que je sois révélé de Dieu. Exactement la même chose. Donc nous devons comprendre la continuité de la parole. Ne lisez pas une écriture seulement avec une seule application. Chaque écriture dans la prophétie a multiples applications. Est-ce que c'est clair? La commission de Moïse. C'est commission ni kazi. Prêcher le 10 janvier 1950. Le 10 janvier 1950. Paragraphe 20. On n'a pas trouvé? On n'a pas ça? Il cherche. 24. Vous pouvez commencer à partir de 23. Vous croyez au Père, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit. C'est bien. Maintenant au verset 24, paragraphe 24, le 10 janvier 1950, paragraphe 24. Maintenant, ce n'est pas ça le problème ce soir. Croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est pas ça le sujet ce soir. C'est pas ça le problème. Je suis content que vous fassiez cela. Cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas ce que j'essaye de vous faire comprendre maintenant. Donc, je vous ai dit, si vous lisez 23, vous verrez, il dit que vous croyez au Père, au Fils, c'est bien. Mais Dieu veut, après avoir crié au Père, au Fils et au Saint-Esprit, vous croyez aussi à moi, Branham. Là, c'est 23. Maintenant, 24, il dit. 24, il dit. Maintenant, c'est. Maintenant, ce n'est pas ça le problème ce soir. Je suis content que vous fassiez cela. Cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas ça que j'essaye de vous faire comprendre maintenant. J'en arrive là lorsque je fais l'appel à l'autel. Quand il prêche pour le salut des âmes, là il demande aux gens de croire à Jésus, au Saint-Esprit. Croire qu'il est le même Dieu qui était appelé le Père. Mais quand il commence à faire l'appel à l'autel pour la guérison divine, pour le discernement, maintenant il amène les gens à le croire en lui.
Lorsque je fais, vous devez les croire d'abord. Si vous n'êtes pas en contact avec eux, vous ne connaîtrez jamais ceci. Donc il y a deux sortes de foi. Il y a la foi pour le salut et la foi pour des solutions à des problèmes. Pour le salut, vous croyez à un Dieu qui est invisible. Mais pour la solution à vos problèmes, vous devez croire à un Dieu que vous voyez. Mais tout comme vous croyez en eux, vous devez aussi croire que je vous ai dit la vérité et que ce que j'ai dit est la vérité. Le médecin a dit que tu seras opéré. Mais un petit monsieur vient de Kinshasa, il te dit que tu ne seras pas opéré. Pour que ça arrive dans ta vie, tu dois croire que tu ne seras pas opéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a dit dans ta famille que tu ne réussiras pas. Mais un homme vient, l'Esprit de Dieu vient. Ton pasteur te dit que tu réussiras. Quand tu viens balayer seulement à l'église ici, comme tu viens balayer à l'église ici, si tu touches le cœur de ton pasteur, si ton pasteur te bénit, crois que c'est la vérité. Toute parole d'homme doit être reconnue comme mensonge. C'est seulement la parole de Dieu qui est la vérité. Cela revient à dire, vous devez croire que ce n'est pas un homme qui parle, croire que c'est Dieu qui parle. C'est ça la vraie qualité de foi. Et rien ne peut résister devant une telle foi. La foi, c'est une poitrine velue. Poitrine velue. Pas seulement vous filmez, c'est bien qu'on a banane dans ma poêle. Velue, c'est poêle. Donc c'est ça la foi. Quelqu'un qui avance, c'est la clé qui ouvre tout. Je répète, c'est la clé qui ouvre tout. Croire à Dieu dans la chair d'un homme, c'est la clé qui ouvre tout. Quand Abraham a cru à Dieu dans la chair, ça a ouvert la stérilité de sa femme. Si vous croyez à Dieu dans la chair, ça ouvre tout, frère. Ça ouvre tout, frère. Ça ne sert à rien que je vienne ici. Je vous amène à croire, à focaliser sur moi. Si je fais ça, je vous ai rendu un très mauvais service. Parce que je ne serai pas toujours avec vous. J'aime mon église. J'aime mon peuple. Sur qui Dieu m'a placé. Le pastorat, c'est comme la sorcellerie. Les histoires des pasteurs ici, c'est comme la sorcellerie. Quand tu dis je choisis cet homme comme mon pasteur, ça veut dire tu as mis ta destinée en dessous des paroles de cet homme. L'attitude de son cœur, juste une bonne pensée vis-à-vis de toi, ça change tout dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important cette histoire. Ne soyez pas distraits. Je vous ai amené. Je peux prêcher avec beaucoup de chaleur. Vous aurez une guérison aujourd'hui sur les champs. Mais Dieu m'a conduit aujourd'hui
pour placer quelque chose en vous qui permettra que même après mon départ, vous n'aurez pas seulement une seule chose, mais vous allez avoir la possibilité en tout moment d'avoir tout ce dont vous aurez besoin. Donc je vous donne, voyez, il y a une autre manière de prêcher. Je viens avec la clé, j'ouvre la porte, vous entrez, vous prenez les bénédictions. Après je pars avec ma clé. Ah, quand le pasteur a été passé, ah, Dieu nous avait bénis. Vous commencez à déranger le pasteur. Vous commencez à dire, le pasteur là, il ne viendra plus. Mais il y a une autre manière. Je viens avec la clé. Je pars chez les serruriers. Je multiplie beaucoup de clés. Et je distribue à chacun de vous. Et je pars. Chaque fois que vous aurez besoin, vous n'aurez plus besoin de moi. Parce que je vous ai déjà donné. Vous avez besoin, vous souffrez. Vous avez besoin, vous souffrez. Ah, Dieu, il n'y a pas assez de temps. Ce que le serpent terrain était, c'est ce que Jésus est devenu sur la croix. Quand Jésus est mort, l'esprit de Jésus est sorti. Cela est revenu sur des êtres humains. Aujourd'hui, tu peux regarder un homme comme tu regardais au serpent là-bas. Tu regardes un homme et tu as ta guérison. Vous devez aussi croire que je vous ai dit la vérité et que ce que j'ai dit est la vérité. Jésus était il ne pouvait opérer aucun miracle ou quoi que ce soit à n'importe quel genre de miracle parce que les gens ne le croyaient pas. Jésus n'opérait pas de miracle en désordre. Moi aussi j'avais dit ça, je disais ça avant. Jusqu'à ce que j'ai lu. Ce n'est pas la faute des prédicateurs. Nous avons entendu quelqu'un dire ça. Et on répétait. Si vous n'avez pas la foi, utilisez la foi de Frère Branham. Qui a déjà entendu quelqu'un dire ça? Moi aussi j'ai déjà dit ça. Je me dis, si vous n'avez pas la foi, utilisez ma foi. Finalement, j'ai lu les frères Branham. C'est Frère Branham qui avait fait ça. Un jour dans une campagne, il prêchait, les gens n'avaient pas la foi. Il dit, si vous n'avez pas la foi, utilisez la foi et vous serez guéris. Et les gens étaient guéris, beaucoup de gens. Et après, Frère Branham dit, l'ange m'a quitté pendant 6 mois. À cause de ce que j'avais dit. Tu t'étonnes. Il dit, l'ange m'a dit, tu as fait le contraire de ce que je t'avais dit de faire. Moi je t'avais dit que quand tu es devant les gens, tu dois amener les gens à te croire. Comment toi tu dis aux gens d'être guéri sans croire? Tu as brisé le programme même de la parole de Dieu. Parce que même dans la Bible, même Jésus n'a jamais opéré un miracle si l'homme n'a pas la foi. Comment toi tu oses vouloir apporter les miracles sans que les gens croient? Les gens ont un rôle à jouer. Laissez-leur faire leur part. Il faut qu'ils croient. Et depuis ce jour-là, je ne dis plus ça.
J'essaie d'amener les gens à croire. Et c'est ce qu'ils disent. Jésus ne pouvait pas les faire parce que les gens ne croyaient pas. Et ceux-là même qui croyaient Dieu l'ont tué. Ils croyaient Dieu, mais ils ne croyaient pas au don qui était dans l'homme. Et ce frère, peu importe combien ils croyaient à Dieu, ils étaient très religieux, orthodoxes, très religieux. Ils croyaient Dieu. Mais le croire lui, oh non, non. Voyez-vous, c'était trop. Oh, un homme. Il ne pouvait pas croire un homme. Il pouvait croire Dieu. Et ce soir, écoutez bien, on est à la fin. Tant de gens peuvent croire Dieu, certainement, vous croyez Christ, vous croyez le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Il faut bien lire les citations. Moi, je lis les citations en détail. Vous croyez le Père, ça fait 1, comptez 1. Vous croyez le Père, ça fait. Vous croyez le Fils, ça fait. Vous croyez le Saint-Esprit, ça fait. Et ainsi de suite. C'est déjà 4. Hein? Donc vous croyez aussi faire Branham. Combien croient faire Branham? Toi, Branham est dans ainsi de suite là. Mais après là, vous croyez le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Mais lorsque un homme vient vers vous, vous dites quelque chose, c'est difficile à croire. Lorsque un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non. C'est là le problème. Voyez-vous, là, c'est la raison pour laquelle madame, il est en train de dévier. Il dit si un homme, ici il précise de quel homme il parle. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. Non, il a dit non, là je risque de commettre une erreur. Ici il ne s'agit pas de Dieu. On a lu là-bas. Il dit si vous croyez que je suis un homme de Dieu, alors Dieu peut vous aider. C'est ce qu'il a dit là-bas. Il dit si vous croyez que je suis un homme de Dieu, alors je peux vous aider. C'est vrai que c'est Dieu, mais Dieu passe à travers ma foi, à travers ma volonté. Tu dois être content de devoir être heureux. Faites attention à la manière que tu te comportes vis-à-vis de moi, parce que ça touche mon cœur. Ta bénédiction passe par le cœur du pasteur. Oh. Et beaucoup de gens ne croient pas. Ta bénédiction passe par le cœur du pasteur. Si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Écoute les mystères. Si 2 ou 3 s'accordent, il est doux agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel reprend la bénédiction et la vie pour l'éternité. 2 choses. La vie éternelle et la bénédiction. Maintenant, c'est comme lui.
répandu sur la tête, ça descend sur la barbe, ça descend jusqu'ici. La bénédiction de ce message, quand elle est descendue, elle est d'abord descendue sur frère Branham. C'est la tête du corps du Christ de cet âge. Ça descend. Ça passe par ton pasteur. Ça vient vers toi. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Une histoire comme les mariages. On ne se marie pas seulement avec les Écritures. D'ailleurs, le chrétien ne vit pas seulement avec l'Écriture. Il vit avec les Écritures et avec l'Esprit. La parole et l'Esprit. Et l'Esprit, c'est la conduite. Le pasteur, c'est le conducteur. Le berger. S'il vient vers toi, je vais dire, la plupart des raisons pour lesquelles nous, les frères Kassai, nous ajoutons des femmes, c'est pas à cause de la parole, c'est à cause de l'argent. Peut-être que vous ne savez pas. Donc, quand j'ai une seule femme, tous mes enfants là, les premiers enfants, si je la marie, l'argent c'est pas moi qui vais bouffer. C'est l'argent des grands-parents. Alors le deuxième enfant là, c'est l'argent des batates. C'est seulement le troisième enfant que moi je vais bouffer. Si je n'épouse pas la deuxième femme, même mes enfants là, quand ils auront des femmes, ils seront toujours boubika. Qui connaît ça? Je dis la vérité. Je vous avais des frères dans mon église. Vous voyez, je ne peux pas quand même rester boubika. C'est comme le problème d'argent. C'est seulement le problème d'argent. Et à part ça, le désir Chanel, il ne se rassasie pas. C'est lui qui a compris comment. Je ne peux pas parler. Mais tu peux aller chez ton pasteur. Mais je vais ajouter. Le pasteur dit, moi je sens que... Oh, parce que côté des Écritures, là, toi tu es fort. Le paragraphe de mariage et divorce, frère Branham me dit, tel paragraphe. Là, tu as déjà gagné. Mais le pasteur dans son cœur, laisse. Si tu ne peux pas le croire, il ne peut pas t'aider. Tu connais déjà dans cette vie. Tu connais des gens qui ont eu des difficultés dans leur vie. Parce qu'ils ont appliqué quelque chose qu'ils considèrent comme la parole dans un sens. Mais ils n'ont pas écouté leur pasteur. Ils ont eu des difficultés dans leur vie. Toi, tu connais. Tu connais ces gens. Il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur.
wenu. Vous pouvez avoir foi si vous voulez. Munaweza kuwa na imani kama munapenda. Bien lire les messages. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Munapaswa kuwa na imani ndani ya pastori wenu. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Munapaswa kuwa na imani ndani ya pastori wenu. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Munapaswa kuwa na imani ndani ya pastori wenu. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Munapaswa kuwa na imani ndani ya pastori wenu. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Munapaswa kuwa na imani ndani ya pastori wenu. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Vous devez avoir foi dans votre pasteur. Vous devez avoir foi. Munapaswa kuwa na imani ndani ya pastori wenu. Dieu a dit à Frère Branham d'amener les gens à les croire. Mais ici, le Frère Branham amène les croyants des tabernacles d'avoir foi en qui? En leur pasteur. C'est pas moi. C'est moi qui vous dis de quoi en votre pasteur. Non. Hapana pasteur wenu. Je suis ici. Je ne suis pas dans toutes les églises là. Là c'est compliqué. Ça c'est un désordre. C'est un désordre. Croyez que tous les hommes de Dieu sont les hommes de Dieu. Mais la foi que vous croyez dans votre pasteur doit être spéciale. Ça doit être une foi particulière. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu pour faire ces choses pour lui. Il y a des choses. Dieu est tellement occupé. Regardez le monde entier. Combien de gens dérangent Dieu? Les gens dérangent Dieu beaucoup. Il est très occupé. Il a placé des gens qui sont des représentants pour faire certaines choses pour lui. Donc un problème que tu peux prier toute la nuit à Dieu pour que Dieu te parle. Dieu ne te dit rien. Tu vas chez ton pasteur. Pendant que tu poses ton problème, Dieu parle au pasteur. Quand le pasteur commence à ouvrir la bouche, fais attention à ce qu'il te dit. Vous ne savez pas comment nous souffrons quand on est dans l'entretien avec vous. Nous souffrons. Tu me parles ton problème. Tu parles. Souvent, quand tu causes avec le pasteur, tu vois que le pasteur reste comme s'il est distrait. Combien ont déjà remarqué ça? Avec le pasteur, c'est comme s'il n'est pas là. Il est en train déjà de chercher la connexion avec Dieu pour savoir quelle réponse il va te donner. Quand il parle, je dis, si c'est une erreur, si c'est que le pasteur te dit là, c'est une erreur, Dieu parle honneur pour la fonction. Comme il a honoré la fonction de son serviteur. Si tu appliques ça, Dieu te bénira dans ça. Mais lui va traiter avec son serviteur. Toi, tu ne seras pas là. Je précise bien. Si c'est une conduite que le pasteur te donne qui brise la parole,
inakupatia inavunja neno. Non, ça ne fait pas. Ile usifanye. Non, ne fait pas. Ile usifanye. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas qu'après vous commencez à faire du n'importe quoi à mon nom. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu peut dire des choses qui ne sont pas écrites. Mais il ne peut pas dire des choses qui brisent ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit dans la parole que lundi venez à l'église. C'est écrit où? C'est pas écrit. On aura prié ici depuis le lundi. J'ai entendu le pasteur donner un programme comme ça. On commencera à entrer le matin. Mais il m'a parlé, on a parlé au bureau. C'est dans sa tête. C'est écrit où, frère? C'est pas écrit. Où est-ce que ça brise les Écritures? Est-ce que vous suivez? Frère Branham, je vais terminer ça. Je ne sais pas si c'est ici. C'est fini, hein? Frère Branham dit ailleurs, il dit, soutenez votre pasteur, participez à tous les programmes que l'église met, que le pasteur met. Dieu vous bénira. Amen. Si tu es malade, aujourd'hui je prie pour personne. Si tu es malade, tu as un problème qui a longtemps duré, pendant qu'on s'est rentré d'adorer, viens prier à l'autel. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai critiqué ton serviteur. Je parlais mal de lui. J'ai critiqué mes frères. Même chaque fois que je viens à l'église là, je les regarde comme ça à gauche. Et même les pasteurs là, parfois quand l'équipe te traîne, lui aussi, de nous laisser rentrer à la maison. Dieu a tué le peuple d'Israël à cause de murmures. Les murmures et la foi, ça ne marche pas ensemble. Quand je vous dis de croire au pasteur, ce n'est pas pour son intérêt. C'est vous qui gagnez. Vous qui gagnez. Je sais de quoi je parle. J'étais un jeune ministre dans mon église. Je n'ai jamais prêché dans cette église-là. J'ai fait beaucoup d'années, les pasteurs ne me donnaient pas la chaîne. J'allais prêcher ailleurs, mais pas dans l'église. Là, c'est mon beau-père. Là, je n'avais pas encore touché sa fille. Alors, je me débrouillais toujours dans mes affaires de peinture ici. Et j'étais en même temps conducteur de chant. Les musiciens. J'étais conducteur de chant. Je venais à l'église. J'étais d'abord moniteur de l'écodime. Je fais l'écodime. Après l'écodime, directement je commence les cultes. Ah mon Dieu. J'ai fini. C'est moi l'interprète. Et ce n'était pas une église où on chante lentement. Misangu yetu ya Africain ya ngoma ya Lukasai. Mon pasteur, c'est un Mungala. Et il faut que les pasteurs sachent que la dernière personne dans la salle est saisie par l'onction. Sinon, il ne monte pas la chair.
Je chante. Neimba. Sur tout le corps. Jazo inalobanisha mwili yote. Alors quand il monte, Wakati anapanda. c'est moi qui chantais là. Mimi Il ndio me nilikuwa tient naimba. comme ça. Quand je finis, je commence à prêcher. C'est moi qui dois interpréter. Pale pale ni ndio mita utafsiri. Et Dieu sait. Na Mungu anajua. Je n'ai jamais murmuré. Mishi ya nyungunika. Je n'ai jamais murmuré. Mishi ya nyungunika. Je n'avais pas un salaire placé que chaque mois je reçois autant. Non. Il ne fallait pas se revenir avec les transports. Je dis, mais comment? Il a dit, mon véhicule a problème de bougie. Moi, je travaillais pour l'église. Quand vous travaillez pour l'église, vous êtes serviteur de ce pasteur. Mais il t'envoie. Ton serviteur, tu dois aller. Parce qu'il t'envoie. En Swahili, on dit bien. Celui qui t'envoie, toi tu es son serviteur. Josué était serviteur de Moïse. Il peut t'envoyer un service. Alors, bon, commencez déjà les cultes. Bon, alors, je suis un peu bloqué ici. Continue d'abord à chanter. Je chante. Je shake l'aile. C'est difficile. Et je sors aussi mon argent. Je soutiens le ministère de mon pasteur. Je louais une petite maison de chambre et salon. Et on a reçu un serviteur de Dieu qui était venu de Kouété. Qui va loger ce serviteur dans sa maison? Je lève la main. Il y avait des grands hommes d'affaires dans l'église. J'étais célibataire. J'ai pris ce serviteur-là chez moi. Je l'ai logé. Frère, je finis d'interpréter une prédication de 4 heures du temps. Appel à l'hôtel. 15 personnes qui passent pour le c'est moi qui dois les baptiser. Pas dans un baptistère. Je quitte Limité, je pars à Djili. Tel que je suis, si je ne sais pas nager. Mais je peux baptiser les gens là-bas. Bon. Moniteur de l'écodim, conducteur de chant, interprète, je baptise. C'est moi qui expliquais les gens des messages quand on leur donne des messages de l'esprit. Si tu n'as pas compris, j'ai dit, le frère Kabou sera ici. Je prêchais là-bas à Rigini, depuis que je suis chez nous. Non. Le prédicateur, c'est lui. Nous sommes les petits serviteurs. Mais j'étais obéissant à mon pasteur. Et Dieu ne reste redevable à personne. Moi, je ne suis qu'un peintre. J'ai appris comment fabriquer la peinture. Les peintures que vous avez jetées en Zambie là, moi je sais fabriquer. Il n'y a pas de saut métier. Ton travail là, s'il y a Dieu derrière, ça bénit. Et un pasteur m'a dit, jusqu'aujourd'hui, je donne la dîme chez mon pasteur. Je suis déjà pasteur. Quand j'ai mes affaires qui payent, mes affaires là, quand ça paye, la dîme, je dois donner à mon pasteur. Et un pasteur m'a dit, quand tu donnes la dîme à ton pasteur, ne mets pas dans l'enveloppe. Je
chercher des beaux billets là propres. inabidi kutafuta ile makaratasi ya safi ile. Alors maintenant, tu fais sortir ça. Sasa inatosha ile. Ça comme ça. Nafunika ile vile. C'est ça que le pasteur là m'a dit. Ndio kile yule pastor Tu ananiambia. fais ça comme ça. Na kunafunika. Pasteur, j'ai pu travailler. Pastor wangu Voilà ce que j'ai trouvé, c'est moi ici. Angalia kile napata hii Je mwezi. voulais que tu pries pour moi. Mimi napenda uniombee. La manière qu'il va prier quand c'est comme ça et quand c'est dans l'enveloppe, c'est différent. Wakati mnangu ile ataomba wakati kumubashwa itaachana. Ndio kile yeye ananiambiaka. Et depuis ce temps-là, je fais ça comme ça. Na tangia ile wakati mimi nafanya kama vile aliniambia. Et chaque fois qu'il prie, Akina bana anaomba, après il parle beaucoup. kisha anasema bia mingi. Il n'y a que toi qui fais ça. Mungu mpaka wewe ndio unafanya hivi. Parmi vous, mes enfants, Katikati ya mwe watoto qui êtes wangu. sortis de mon ministère. Wale Il me watoto cite wangu. même les noms des gens. Anataka na jina mangine. Tu sais où les campagnes où les. Il dit celui-là autre là. Il n'en voit pas. Ashitumake yake chekumi. Vraiment que Dieu te bénisse. Kweli Mungu akubariki wewe. Ça fait quelque chose. Inafanya kitu fulani. Hein? Ok. Ça fait quelque chose. Inafanya kitu. Amen. Amen. Si vous avez un service dans l'église, Kama uko na kazi mkanisa, ne le faites pas avec murmure. usifanye na kunungunika. Dieu vous bénira. Mungu atakubariki. Aujourd'hui, je voulais que ça soit comme ça. Moi, je voulais. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Mungu anapenda bikwa hivi. Dieu a voulu s'aimer quelque chose qui va rester. Mungu anapenda kupanga kitu kile Et kitabaki. non quelque chose que vous recevez Na hapana kitu kile kunapokea. seulement pendant que je suis là. Hapana tu wakati ile niko hapo. Et Dieu m'a beaucoup béni. Na Mungu ananibariki ya mingi. Il a béni mon ministère. Anabariki huduma Il a yangu. béni mon église. Anabariki kanisa Comment yangu. avec le petit travail là, Mpaka na makazi kidogo ile. Dieu m'a donné une grande maison, une belle maison à étage. C'est vous-même. Parce que chaque fois que je reçois, je donne à mon pasteur. Quand il est content, Dieu est content. Je vois des gens qui seront beaucoup bénis dans cette église. Faites que quand votre pasteur s'habille, surtout les dimanches, qu'il ait ne fût qu'une chose sur son corps que toi tu achètes. Même la cravate seulement. Même seulement les boutons ici. Donc tel qu'il s'est habillé, que tu regardes, ah, la cravate là, c'est moi. Même une paire de chaussettes. Ça fait quelque chose dans l'esprit du pasteur. Quand le pasteur murmure chez Dieu, à cause du travail qu'il fait pour vous, alors que Dieu, vous priez à Dieu de vous bénir, mais son serviteur qui travaille pour vous souffre. C'est difficile que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas mauvais de soutenir le missionnaire. Si vous mettez une bonne chose dans les paniers pour moi, c'est bien. Vous aurez une bénédiction. Mais ça sera, excusez-moi, mais je pense que ce sera une bénédiction temporaire. Dieu vous bénira pour une fois que vous avez fait pour moi. Si vous le faites régulièrement à votre pasteur, Dieu vous bénira régulièrement et de manière permanente. Faites ça pour sa femme. Faites un tour à sa maison. Regardez qu'est-ce qui ne va pas. Même vous les jeunes filles, ne regardez pas aux parents. Que chacun de vous fasse quelque chose. Vous pouvez arracher un bon mariage à cause de ça. Si le pasteur vous demande amenez l'argent pour l'achat parcelle, pour la construction, faites des économies avec l'argent là qu'on vous donne pour manger à l'école. Si vous êtes content, Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.
Venez prier, demandez pardon pour votre attitude vis-à-vis de lui. Et lui priera pour vous. Dieu m'a dit que c'est comme ça que vous serez beaucoup bénis dans cette église. Je vous ai donné la clé. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous sommes une église spirituelle et nous savons et nous croyons que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et Frère Branham nous dit la manière la plus parfaite que Dieu a pour parler à son peuple, c'est au moyen de la prédication de la parole. Dieu nous a parlé